Allez, c'est parti. Dans quelques instants, le défi entre Kongster et Mordesai va avoir lieu. Un défi qui va permettre de qualifier l'un des deux joueurs à la Kakutop FR. Merci à tous d'être avec nous, le chat. Je vais vous retirer très légèrement de là. C'est un FT7 avec counterpick autorisé, je vous rappelle. Il est donc important de remporter le maximum. On rappelle que Kongster est quand même super platinium sur le jeu. Ouais, mais je suis fatigué, moi. Il faut que je me repose, les gens. Moi, j'en ai fait beaucoup, donc 22 h, oui, je vais aller au lit. J'ai le chat, évidemment, devant les yeux. Merci à tous de suivre à la fois en live ou en VOD cet événement. Je vous rappelle à tous et à toutes, justement, j'en profite pour tous ceux qui regardent la VOD YouTube, que la Kakutop FR, ce sera le 30 avril et le 1er mai de 14 h à 20 h, le samedi et le dimanche sur Gaming Live TV1, la semaine juste après le Red Bull Comité. Et Mordesai va donc choisir Zangief en 1 face à Kongster qui a atteint les 10 000 LP. Et oui, il faut beaucoup jouer pour atteindre les 10 000 LP, tout de même. Et que... ah oui, ce rouge slip vénère, il est tellement stylé, cette hold de rouge slip total. Ah, très bien, ils veulent faire un match de... check lag, parfait. Match de check lag, y a pas de souci. Donc je vais justement vous en profiter pour répéter les règles et tout ça. Donc 10 joueurs seront sélectionnés pour ces qualifications françaises. 3 joueurs, le top 3 en fait des qualifications françaises, participeront à la Kakutop League numéro 4 sur Street Fighter 5 sur le mode PC. Oui, on va se taper le mode training, mais c'est pas grave, vous en faites pas. Et évidemment, pendant la Kakutop League, ce sera aussi 10 joueurs européens. Le format sera identique à celui à la Kakutop League 3. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il y aura donc 10 joueurs, 2 poules de 5 en FT3. 2 joueurs passeront par poule et un joueur sera repêché le dimanche. Le dimanche, tous les matchs se passeront en FT5. On aura une grande poule de 5 qui déterminera le classement des joueurs. Voilà, ce sera en direct de l'arena, en direct et en public, retransmis bien entendu sur Gaming Live durant les périodes de week-end. Je vous invite pour plus de renseignements évidemment à suivre Meurs pas sans ton pif le mercredi entre 19 et 21 h. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que suite au défi de Meurs pas sans ton pif, nous avons Genius, Normal Genius de Game One et son birdie qui qualifie pour la Kakutop FR. Nous avons aussi, pour le coup, Yamazaki93 qui a battu Starnab 7 à 3 et qui s'est qualifié pour la Kakutop FR. Valmaster a confirmé sa présence pour la Kakutop FR. Voici les qualifiés et nous allons donc déterminer un 4e qualifié pour la Kakutop FR. Faites vos pronostics, c'est le moment ou jamais. Kongster face à... voilà, le check lag est là. Si vous pouviez... nos training stages, si c'est possible... n'hésitez pas. Voilà, le défi va pouvoir commencer après ce check lag test. Ça sera donc un FT7, le counter pick est autorisé. Et voilà. Bon, du coup, j'ai à demi-mot révélé la présence du Toups à la Kakutop FR. Si. Voilà, allez, on y est. Les 22 h 30 quasiment à mon oreille. Et ce 4e FT7 de la journée va pouvoir commencer. Je dois bien avouer que de ce que j'ai vu, le match entre Genius et Karaté était un peu brouillon pour vous dire la vérité. Mais Genius a bien anticipé les avances de Karaté, on va dire. Sincèrement, le match qui était le plus grande qualité, c'est Mordesai contre Solijin. Le match entre Starnab et Yamazaki était tellement what the fuck, c'était très compliqué. C'est parti mesdames et messieurs, FT7 pour se qualifier pour la Kakutop FR. Mordesai Zangief contre Kongster Camille, Melty Kongster que vous pouvez retrouver sur le stream Melty Sport actuellement. Il est vrai que le Zangief a cette couleur de slip rouge authentique, veine apparente et tellement stylé. C'est le Old Zangief avec les cicatrices rouges. C'est vraiment lui. C'est assez incroyable. Hein.
Alors j'essaie de streamer en 60 fps, mais il peut à mon avis y avoir quelques petits soucis étant donné que le setup que j'ai actuellement n'est pas forcément fait pour streamer du Street Fighter 5. Je demande d'avance de m'excuser. Kongster qui contrôle bien pour le moment le Zangief de Mordosai à distance, mais qui a quand même sauté et pris son lariat. Trop loin, seul lié pour se rapprocher. Le Xenon Strike Reset va lui permettre d'ouvrir vers BMP Spiral Arrow et de se décaler vers l'arrière pour remettre BMK Spiral Arrow. Mordosai est à présent sous le coup de l'attaque de Kongster et n'anti-air pas les X Strike. Kongster prend le premier round très nettement. Là, pour le moment, il a attendu bien 60 secondes avant de lancer son attaque. Est-ce que j'ai vu la vidéo de Benzaï avec Kev Adams sur Street 5? Non, pas du tout, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je sais que Benzaï est allé de son œil d'expert. Et si vous le regardez, je le salue. Je préfère ces vidéos avec Jesse Volt personnellement qu'avec Kev Adams. Il essaie de se rapprocher à Mordosai avec des gros pieds et des gros poings, mais Kongster, là il va d'un zoning qui est assez inguacable. Ils ont quand même pris le training stage, même si je leur ai déconseillé pour éviter toute forme de lag. Et le premier set est donc pris par Kongster. 1-0 pour le Kong. « 1-0 pour le Kong. Et rematch, hein, je rappelle qu'en plus Kongster a vraisemblablement un Dalsim en counter pick possible. Dalsim qui est déjà un match-up assez compliqué pour Zangief. Mordosai n'insiste pas d'ailleurs avec Griff. Il essaie de faire le travail avec Zangief, ça me semble compliqué, mais on a vu à quel point il a réussi à retourner la situation assez bien face à Solid Jin, hein, qui le dominait pourtant en Zangief Griff. Donc j'ai envie de dire, tout peut arriver. Décalage shop, c'est plutôt pas mal. Kongster qui refait X Strike. On a vu beaucoup. Ouf, d'accord. Le saut anticipé après le V-Reversal pris en garde. Et prend X 360 aérien. Et bah, petit point derrière ce nouveau V-Reversal. Il sacrifie donc son V-Trigger sur l'autel de ces deux V-Reversal d'affilée. On va bien repasser derrière, hein, mine de rien. Et Kongster qui continue d'avoir des block stun très positifs. Et de dominer assez aisément Mordosai. Il y a Chris Kenzo qui me demande s'il était possible de se qualifier encore pour la KQ-Top FR. La réponse est non. Malheureusement, là, toutes les places vont être déterminées à l'issue de ce défi. Mais rassurez-vous, vous aurez toute votre chance à la prochaine édition qui n'est que dans 4 mois. Là où le jeu aura mûri avec plus de persos que vous pourrez peut-être jouer. C'est difficile ce qui est en train de subir la Mordosai. Pourquoi il n'a pas confirmé son bas petit point par un V-Trigger? Je ne sais pas. Mais il aurait pu aspirer directement Kongster en combo. Ce qu'il n'a pas fait. Du coup, Kongster, là, ouh, un Kong firme en pleine garde. Ouais, gros point V-Trigger. Il va lui mettre la max, évidemment, sur V-Trigger. Et saut IX 360, voilà, 50% de barre. C'est une véritable ultra. Hein. Une ultra en combo. C'est joli, hein, Street Fighter 5 hein, quand c'est comme ça. Que tu peux passer des ultras qui sont en fait des combos. Et le V-Trigger fonctionne pas mal comme ça, mais n'est pas aussi bête qu'une ultra. C'est pour ça que j'aime pas mal le système, même si je pense qu'il aurait pu être un peu plus développé. Le V-Trigger de Camille par exemple est tout ce qu'il y a de plus inintéressant, mais celui de Zangief est extrêmement malin, je trouve. Et une véritable mécanique de combat KFO 360, non. Il a bien mixé, mais finalement c'est Kongster qui a eu raison avec ce dragon. 2-0 pour le Kong. 2-0 pour le Kong. Après, vous pouvez toujours piffer les participants de la KQ-Top League 4. Je suppose qu'il y a déjà des rumeurs qui circulent. À partir du moment où j'ai commencé à contacter des joueurs, et je vais passer une grande partie de ma journée de demain à contacter la plupart des joueurs pour la KQ-Top League 4, je suppose qu'évidemment, certains joueurs n'ont pas pu s'empêcher de parler et être là. Rassurez-vous, c'est la première KQ-Top League sur Street Fighter 5. Le but, c'est que ça monte crescendo. De toute façon, mais je pense qu'il y aura déjà un excellent niveau pour cette KQ-Top League là. Je n'en fais aucun doute. Le niveau européen est assez élevé. Ah, voilà, enfin une domination de Mordosai. SPD, STLMP Multi. Mais c'est en pleine garde. Et perfect KO. Voilà Kongster qui a ramassé son premier perfect. Hein. Ça peut arriver contre Zangief, hein, ce genre de choses là. Un stun qui arrive vite sur des mauvais choix. Kongster, on l'a vu, a
pas mal piffé le dragon tout de même pour empêcher les 360. Ça peut assez vite mal terminer. On va, eh bien, Mordecai utiliser plus le gros point. C'est quand même le 99e classé contre le 27e classé. Hein. C'est donc du beau match. Avec ce strike qui fait V-Reversal tout de suite dedans pour effacer le block stun positif. Mais je rappelle qu'en pleine garde, le V-Reversal reste tout de même à -2. Là, c'est en hit qu'il passe. Et dash avant pour éviter backdash. Ah oui, on est plus dans Street 4. Il a pris tous les dégâts blancs sur un 360. Très efficace. Mordecai qui va peut-être tenter de prendre son premier set à V-Trigger Cancel sur le bas gros point. Ça, c'est malin. Mais en pleine garde, malheureusement, il est dans le Super Muscle Time. Une super qu'il va poursuivre avec son petit point. Et il va transformer l'essai. Félicitations Mordecai pour cette prise de set. Comme Sir me l'avait soufflé à l'oreille. Il ne 5-0 pas tout le monde visiblement. 2-1. C'est ça qui a très bien géré sa barre de super. Et surtout l'utilisation du V-Reversal qui est très intéressant ici. Très très intéressant. Ah, ça fait... Vous y allez encore de vos pronostics sur qui ira ou qui ira pas. Ouais, pour les Belges, c'est mieux de faire des tournois, oui. Mais même pour toute l'Europe, sincèrement, je pense pas qu'il y aura des joueurs qui seront sélectionnés en Europe qui sont pas des joueurs qui ont fait des tournois ou un minimum de résultats en tournoi. Oh, la gratuité d'un petit toucher. Ah, il vient de prendre cette petite chose qui est Camille dans ses bras pour lui faire des gros câlins tournants. Et si je serai peut-être en Belgique de toute façon ce week-end pour aller voir des amis. Donc si vous voulez les Belges, on en parlera tous ensemble. Hein. Y a pas de problème. Ouais, dash avant shop, c'est bien déchopé. Mais Mordecai semble grandement s'être revu là-dedans. Revenu dans son match. Bien plus concentré qu'il ne l'était juste avant. Et c'est bien, hein. C'est bien en tout cas ce qu'il est en train de faire. Même si Kongster revient à la domination. Il a marqué qu'un set. Ah, Stanley Kick. On a l'impression de voir les Stanley Punch de Décapré. Cancer à la Fatal Fury spéciale. Ah, pour participer à des tournois, eh bien, vous suivez le cercle du Capcom Pro Tour. Tout simplement, vous regardez les tournois européens qu'il y a autour de vous. Regardez vos associations aussi, c'est très important. On va s'enseigner là-dessus. Je répondrai à vos questions après si vous voulez. Là, je me concentre peut-être un peu plus sur le match. Parce que je pense que Mordecai est une étape charnière. Dash avant crossdown, saut vertical pour éviter un bourrage de 360. Mais je sais pas si c'est le plus malin d'éviter un bourrage de 360. Et Mordecai il réagit pas parce qu'il voit le saut vertical. Sincèrement, sur le recover, parce qu'il a il lui fait un reset après avec ce strike. Sur le recover, il peut mettre bas gros point. Et là, c'est lui qui fait reset en cas de bas gros point. Moi, Coaster zone beaucoup stand gros pied. Ça, tu vois, c'est un truc que Solidjin a pas mal raté. Ce genre de punition du gros point dans le vent. Mais Mordecai a fait aussi pas mal d'erreurs contre Solidjin lors du match contre Solidjin. Notamment pas mal de chops de l'ours totalement dans le vent. Il a fait V-Reversal pour essayer de mixer. Non, il a pas sauté. Et un saut avec 360 est passé dans le vent. Ça, c'est bien plus malin de faire ce qu'il vient de faire ici, Mordecai. À savoir, V-skill absorption et tenter ensuite après de faire le bon choix. 360 au sol, 360 en l'air. Ça n'a pas bien fonctionné ici. Non, Ryuja en Belgique, c'est pas la loose d'un point de vue tournoi, non. Bah, la communauté belge est toujours très soudée. Hein. Il y a ranking ce week-end, par exemple, en Belgique. Bah après, c'est vrai qu'elle est soudée et à la fois divisée. C'est un peu bizarre. Les Belges, ils sont toujours en train plus ou moins de s'embrouiller les uns les autres. Ça doit être dans la nature belge. Mais au final, ils ont envie de doser, c'est des doseurs, donc ils retournent toujours sur le jeu. Allez, 3-1 en faveur de Kongster à présent. Et un Kongster qui a réussi à sortir du coin avec le Lugan combinaison. Ce qui est plutôt pas mal. Mais il va lui falloir plus que ça. Ça a pris avant gros point. Counter même, j'ai envie de dire. Et la vie qui en a découlé est pas très longue. Très bien, Sten gros point de loin, Croche Counter, V-Trigger Cancel et dash avant, MP gros point avec un Spinal Knuckle. Levé skill de Camille. Qui est arrivé très loin. Oh, pas mal, le V-Reversal a évité, a fait whiffer le dragon. Alors que le dragon était peut-être là pour le punir. C'est assez bizarre ce qui se passe. Il peut mettre super derrière ça. Oui. Ah, le tout. Oups.
Muscle time. Planté la maigrichonne. Planté. Et balle de 2 partout pour Mordecai. Il lâche rien Mordecai. Hein. Il a quasiment failli perdre. Il a quasiment failli perdre hein, contre Solégine. Il avait plusieurs balles de match contre lui. Et pourtant, c'est lui qui a remporté le défi. Hein, 7 à 6. Hein. Kongster, il doit vraiment faire attention. Hein. Mordecai, il est pas au pif. Hein. Ça reste un petit merdeux. Mais il est pas au pif. En tout cas, ce round est très bien maîtrisé de la part du Kong. Le ce gros point d'ouverture de garde qui ne connaît pas d'anti-air est arrivé sur un recover de gros points, il me semble. Sur une bonne lecture de jeu. Et ça lui a bien avantagé, ouais. Gros point absorption du X-Strike. Ça aussi il peut faire, hein, on l'oublie, hein, mais il a des coups armor hein, quand même, hein, Zangief. Des coups armor. Et des coups assez puissants. Le confirme. Bas gros point super. En OS. Il était passé en garde le dernier coup. Il passe en hit ici. Je pense que Kongster rate encore un tout petit peu ses distances. Il veut les faire à distance de Wii Finish de Sen gros point. Finalement, c'est lui qui prendra Sen gros point. Et un V-Trigger pleine tête. Voilà, V-Trigger cancel, c'est 50%. Dans Sen gros pied, c'était pour éviter les sauts à la relevée qui étaient censés éviter les 360. Mais finalement, ça n'évite pas les sauts. Il y a une bonne déchoppe quand même de Mordecai qui met Stanley Punch en anti-saut. Empêcher le startup du saut de Kongster. Elle est sur reset ici. Non. Kongster a immédiatement mis Dragon. C'était extrêmement risqué ce qu'il vient de faire ici. Kong. Mordecai doit s'en vouloir d'avoir pris ce dragon au pif à mon avis. Ça je pense que sur le live il aurait rage kit. Là il ne peut pas le faire. 4-1. Enfin 3-1 pardon. Non 4-1 en faveur de Kongster, excusez-moi. Et oui, Kongster qui domine. Bien sûr. Qu'est-ce qui te fait dire que Gief est pas fort? Perso, je trouve abusé sur beaucoup de points. C'est les résultats des joueurs de Zangief, tout simplement. Clairement, la tier list lui est vraiment pas favorable dans le jeu. Je vous assure. Comme je vous dis, c'est ce que j'ai expliqué dans mon passant en pif. Zangief, il a tout un tas de situations de Yomi. Mais le problème, c'est que c'est des 1 tiers, 2 tiers, comme des vrais Janken. Où, contrairement au Janken, c'est pas un match nul, une victoire, une défaite. C'est 2 défaites pour une victoire. Et c'est souvent comme ça. Hein. Et c'est difficile quand tu as ce rapport de puissance de réellement t'imposer. Et donc, il doit s'appuyer sur son zoning. Mais il a les coups les plus lents du jeu. Certes, qui absorbe, mais regarde, une Camille, le zone très bien. C'est Zangief, tu vois. Il devrait pouvoir contrôler l'espace avec extend moyen point, extend moyen pied. Comme il le fait dans Street 4, mais il ne peut pas le faire ici. Il doit absolument provoquer le counter, des ouvertures de garde sèche sur des coups qui ont des frames de start-up extrêmement lentes. C'est aussi un des persos les plus lents du jeu. Et finalement, la plupart de ces mix-up et attaques voilà, sont entre guillemets mythos. Contrairement à Street Fighter 4 où en 2 frames tu pouvais sortir un 360 et que le 360X était invincible aux normaux, donc le 360 normal battait les chops. Là, le 360 perd à chaque fois. À chaque fois. Il y a la relevée rapide, donc c'est difficile de mix-up. Vous voyez, sur un 360 petits points, comme il vient de se passer ici, si tu dashes, tu peux pas taper. Le mec qui sort 3 frames, c'est lui qui gagne. À partir du moment où tu dashes, je crois que tu as -1 ou -2. Le seul moyen, c'est passer le gros 360 pour être plus près et avoir plus d'avantage. Le gros 360, eh bien, il faut être réellement collé pour le placer. Ça pose vraiment... Les Yomi, ce sont tous les mind games à choix multiples, si vous préférez. Qu'est-ce qu'un Yomi? En fait, c'est un Janken, c'est une forme de Yomi, tu vois. Enfin, ouais, bien joué ça. Sur le décalage, il est bon. En plus, c'est invincible. Il est bien venu chercher ici Kongster avec une super muscle time. Et maintenant, il faut tuer. Bien joué. 4-1 et 1 partout. Dans ce 6ème set. J'ai pas dit qu'il était pas fort. J'ai dit que c'était, à mon avis, un des persos les moins forts du jeu. Bah, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais c'est aussi un des persos les plus intéressants à jouer. La vérité, c'est que, vous voyez, une fois que Snake Eyes a gagné beaucoup, mais une fois que les gens ont compris comment Snake Eyes jouait et quelles étaient vraiment les difficultés que posait Zangief, le truc, c'est que Snake Eyes, il gagne plus, là, maintenant. Et on verra ce qu'il fera au Red Bull Comité, mais je vous assure que pour Zangief, face à un Ryu, face à une Chun-Li, face à une Camille, face à un Nash, c'est l'enfer. C'est
L'enfer. Le perso n'a pas de 3 frames, pas de reversal invincible, pas de reversal armor. Ah, bien joué. Une nouvelle fois, il porte ses couilles sur la table. Et il vient se servir. Ce qui est pas mal. 4 à 2, Mordosai montre les crocs. Il ne veut absolument rien lâcher. Après, même sans la main verte, il a des moyens d'approcher. Hein. Et son V-Trigger est très bon. Vraiment très bon. Mais pareil, le V-Trigger, il met soit dans une situation de confirme, soit dans une situation de mind game. Parce que si tu attires le mec avec le V-Trigger et que tu lui places le V-Trigger en whiff, soit tu tapes à petit point, soit tu chopes, soit tu fais air chop. Tu vois, 3 possibilités. Et le truc, c'est que tu peux perdre sur les deux. Si le mec fait dragon invincible, tu perds sur bas petit point et tu perds sur saut. Voilà. Tu perds même sur quasiment tout. C'est assez insupportable, ce genre de situation. Tu vois, là, par exemple, encore une fois, sur V-Reversal, il fait souvent dash avant parce qu'il pense que le mec va backdash. Mais Kongster, il backdash plus maintenant. Et en fait, il n'a pas eu vraiment de raison de backdash. Il reste bien devant pour éviter de se faire mettre au coin. Mordosai comprend et s'extirpe avec saut bas gros point. Là, il a l'avantage, mais il ne peut pas punir malheureusement le recover de ce scène gros pied. Alors que le saut était plutôt bien joué, à la bonne distance avec le coin. Regardez la barre, regardez la barre, regardez la barre. Il vient de perdre quasiment 50% de barre de vie sur un X360 avec de la barre grise juste avant. Et malheureusement, le confirme de V-Trigger Cancel va terminer la barre de vie. Alex, rien n'est prouvé pour Alex, mais c'est vrai qu'Alex et Zangief sont à peu près similaires l'un et l'autre. Ah, ça, attention, ça monte beaucoup jusqu'au stun et ça, c'est pas safe. À cette distance-là, c'est pas safe, c'est pas chargé. Kongster se fait un plaisir de dérouler. Ce vertical gros point, CNMP, Sten gros point. Dragon super. Et même sur Zangief, c'est mid-bar perfect. Voilà, le perfect est rendu 5 à 2 en faveur de Kongster. Le défi qui va peut-être tourner court. J'ai lu l'article pourquoi Hermika serait ranka. Ouais. Moi, Hermika, je pense que c'est un perso qui peut s'en sortir. Mais là, on parle pas du tout du même type de perso. Hermika a rien à voir vraiment avec Gef. Hermika, elle a un coup qui avance, qui est safe et qui permet de mixer quasiment gratuitement sans trou. Elle a une grande mobilité, elle a le meilleur V-Trigger du jeu, Hermika. Donc, c'est... Ouais, la Kongster, il est vraiment très dominant. Regarde, il a même plus peur en fait de venir attaquer. Sur la Deshop 360, hein, ça c'est ce qu'on appelle une Mark of the Wolf. Deshop dans le coin 360, ça existait déjà à l'époque de Markov. Après, vous savez, les tier list actuellement, je m'encarre un peu le fion. Tout ce que j'essaie de voir, c'est un peu les résultats des joueurs en tournoi. Mais vous savez, ça dépend aussi de quel joueur fort joue quel perso. Encore une fois, il prend confirme. Il prend confirme en OS de la super. C'est la deuxième fois qu'il le mange ou troisième fois qu'il le mange dans ce match. Et Kongster, il n'hésite pas à utiliser la super. C'est fort de mettre la super au début du round hein, dans ce jeu. Si tu recharges très vite tes barres de super. Et en plus après tu as le V-Trigger qui peut se soustraire à la super du jeu. Donc mieux vaut l'utiliser. Ouais. Bien bon confirme de strike V-Trigger avec BMP spirale. Ça n'a pas fait si mal que ça. Et finalement la super, faut mettre la super. Ah faut mettre la super, fallait mettre la super. Ah non. Ah ça c'est pas le bon combo. Ah, bon, c'est bon. Il a quand même réussi à mettre un V-Trigger qui est assez efficace dans le rouge pour pouvoir la placer en situation de combo. Et du coup, eh bien voici à présent Mordosai qui essaye de se défendre à 5-2 pour revenir à 5-3. C'est un vieux roublard hein, quand même. Hein. Mordosai il lâche pas l'affaire. Hein. Et je dois bien vous avouer que Kongster, bien qu'il montre une domination assez importante, subit comme tout le monde le revers de la médaille lorsqu'il perd ses mind games face à Zangief. Hein. C'est inévitable. Alors il essaye de jouer le plus safe possible. C'est très on va dire, Kongster, il a bien des plans de jeu safe qu'il aime bien répéter aussi. Et tu vois, il essaye d'être prudent, de contrôler bien l'espace. Et comme vous dit, il n'est pas arrivé Platinum au pif. De toute façon, Kongster, c'est sûr et certain. Ah oui, en tout cas, la Hermika de Luffy, la Hermika de Marne n'avait rien à voir. Mais vous savez, c'est... Après, tout dépend aussi de la communauté contre qui tu joues. Et de ce que les gens comprennent du jeu. Tu peux théoriser à l'infini, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et là, ouais, je pense qu'il s'impatiente peut-être un peu trop, Mordosai. Enfin, Kongster bouge pas, hein.
il reste là, loin. Et Mordosai va le chercher, tu vois, même lorsqu'il est en avantage. C'est... Tu vois, bien sûr, Zangief doit aller chercher l'adversaire. Voilà, là, tu vois, il a mis gros point. Il a mis gros point. Il est obligé de venir. Il est obligé de venir, Kongster. Il est obligé de venir. Et voilà. Tu vois, là, ce second pied en whiff, ça a entraîné directement une chope de mise au coin. Directement après, il prend double knee et combo juste de derrière. Et tu vois, la vapeur s'est entièrement inversée. Il continue à aller le chercher. Ouverture de garde sèche sur un saut. Et Kongster, il continue de grappiller des points. Il y a un moment avec Zangief, il faut accepter de ne pas attaquer. Et la Mordosai, il est plutôt trop dans l'attaque. Re 360, il aurait pu mettre bas gros point encore une fois. Le saut vertical, il l'avait vu, il l'a regardé tomber. Et du coup, il prend V-Trigger. Et la balle de match, elle est du côté de Kongster. Ça y est, c'est fait. Balle de match, elle est ici. Le coach, eh bien, risque de prendre sa place pour la Kaku Top League. Ouf. Confirme. Dragon super, voilà, saute pas. On te l'a dit, mets la garde quoi. Mets la garde Mordosai, mets la garde. Non mais saute pas. Oh, le saut bas gros point a quand même cassé le dragon. Kongster qui l'a fait un tout petit peu trop tard. Alors que le saut bas gros point était vraiment une tentative désespérée de sortie du coin. Ça va peut-être mettre Mordosai dans une bonne situation. Choisit le reset derrière ce gros point, ce qui lui permet d'avoir encore une activation de V-Trigger cancel. Oui, deuxième 360 juste ici dans le mix-up. Va-t-il sauver une nouvelle fois sa balle de match? Le sauveur de balle de match Mordosai? Non, à mon avis c'est terminé sur cette activation de V-Trigger. Alors qu'il a beaucoup de vie quand même Zangief avec la fin du V-Trigger. Mais non! Ma voix est bizarre, sincèrement ma voix est bizarre, peut-être qu'elle s'est un tout petit peu éteinte. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. Kongster bat Mordosai 7-2 et se qualifie donc pour la Kaku Top FR. GG Kongster. Fin du résultat 7-2. Il savait qu'il pouvait dominer ceux qui avaient été présélectionnés et sincèrement, j'en ai pas douté que Kongster pouvait dominer sur des longs sets la plupart de ces joueurs-là. Mais il voulait tenter sa chance, il a tenté sa chance. Et le voilà donc maintenant dans la route. Merci Kizuka pour le sub. Le voici maintenant sur la route de la Kaku Top FR. Kongster sera donc présent le 30 avril et le 1er pour la Kaku Top FR. Est-ce qu'il a bien fait de tenter sa chance ce coup-là? Est-ce qu'il ne va pas le payer? Est-ce qu'il ira au bout avec les joueurs français? Déjà, rien que la sélection des 10 français va pas être facile. Croyez-moi, ça va pas être facile. Mais il joue un perso qui est assez unique. Et le voici maintenant sur la route. Maintenant, il faut aller au bout. Mordosai, oh, il s'est pas fait schnapser, non. C'est bien fait avoir. C'est Multisport qui doit être content. Oui, il a ces deux joueurs du coup. Il a ces deux joueurs dans la compétition jusqu'à présent. Voilà, ceci est maintenant fait. Le résultat est là. Je rappelle donc à tous les résultats. Vous les aurez bien entendu dans la VOD de Meurs pas sans ton pif qui arrivera un tout petit peu plus tard. Nous avons donc Genius qui a battu Monsieur Karaté. Un match qui, je dois bien vous l'avouer, était un tout petit peu pour rigoler. Je ne le doutais pas, aller qualifier Genius. On parle de Miyakyo sur le chat, c'est que Miyakyo ne peut pas participer à la Kaku Top FR, il travaille malheureusement ce week-end-là. Donc je disais, Genius s'est qualifié 7-0 face à Monsieur Karaté. Mordosai, 25 lignés contre Kongster, donc Kongster vient de gagner contre Mordosai 7-2 sa qualification. Notez que Mordosai a quand même battu Solid Jin 7-6 grâce à Zangief durant Meurs pas sans ton pif. Et enfin, le dernier qualifié, c'est Yamazaki 93 qui à mon avis va avoir fort à faire pour ne pas se faire tartiner le fion par ce que je viens de voir là. Parce que ce que je viens de voir là, c'est tout simplement quelqu'un qui sait jouer. Maintenant, après, ça reste Kongster. Donc, on connaît ses faiblesses. Mais là, très clairement, c'est un Guacab, quoi. Donc, oui, il a de bonnes chances pour la suite. Et en plus, j'ai déjà vu en slip, oui, c'est exactement ça. Voilà, donc pour la liste des sélectionnés, alors vous le savez, c'est Langue de Bois. Il y aura très probablement aussi Crimson. Il y aura très probablement Will Tupac. Il y aura très probablement
Valmaster qui a confirmé déjà à demi-mot. Ça peut vous faire une liste de 6 joueurs parmi les 10. Je vous laisse tergiverser. La liste officielle, je la donnerai la semaine prochaine. Restez donc à l'écoute. Je ne vais pas continuer plus longtemps ce stream de la chaîne perso. Je vous remercie à tous. Ah, Kongster, il demande, j'espère que vous avez kiffé le spectacle. Est-ce que vous avez aimé le spectacle? Dites-moi. Est-ce que vous avez apprécié ce match? Est-ce qu'il vous a fait rêver, Kongster? Dites-moi, hein? N'hésitez pas à dire ça. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais aller me reposer. Je vous donne eh bien rendez-vous vendredi pour Il est pas Shani, un certain eh bien, qui répète encore, il a bac plus 8 et il stream 10 heures de Pokémon. C'est terrible d'en arriver jusqu'ici. Certains porteurs de Louis Vuitton, voilà, ils ont kiffé. Ils ont kiffé, c'était top. Oui, le chat a kiffé. Voilà, le chat a kiffé. Voilà, je lui réponds. GG, maintenant, essaie de te qualifier pour la KQ top 4. Sinon, bah, t'auras beaucoup d'attentes avant de pouvoir participer. Voilà, c'était le double tranchant. Moi, je vous remercie d'avoir assisté à ça. Je vous laisse donc avec la VOD. Je vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes sur YouTube, une très très bonne fin de soirée si vous êtes sur Gaming Live. Et je vous laisse évidemment avec mon très très cher... avec mon très très cher Kedi, je pense, de la TV Retro 1D, la meilleure TV de tout Gaming Live. Il faut quand même bien le répéter haut et fort à tout le monde. Voilà, bisous à tous et bonne suite des programmes sur Gaming Live bien sûr. Ciao.